Coucou YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du mois de janvier avec 3 lectures, une que j'ai pas appréciée, je vais vous expliquer pourquoi, et 2 autres qui ont fait vibrer mon petit cœur. On va commencer par celle que j'ai pas appréciée. Donc en fait c'est la 5e saison que j'ai lue en lecture commune chez Mélanie du compte Évasion Littéraire sur Instagram. Je vous en ai déjà parlé en vlog. Alors pourquoi j'ai pas aimé, déjà c'est quoi l'histoire? C'est un peu du post-apo en fantasy, je dirais ça. En fait le système de magie est basé sur le fait qu'on puisse faire vibrer la terre, et donc du coup ça déclenche des séismes et tout, et j'ai retrouvé quelques notions de Grisha dedans, avec pour ceux qui l'ont lu, le Fulcrum ici, qui m'a fait penser à l'école de Grisha, tout ça. Ça m'a fait plusieurs fois en fait, j'ai retrouvé une connotation, mais bon, il y a d'autres, c'est bien moins enfantin que Grisha. En fait, on suit 3 personnages qui sont, je me rappelle même plus des prénoms tellement ça m'a... Esun, qui a perdu son fils, voilà, ça on le sait dès le début, donc c'est pas un spoil. Je spoilerai plus tard, mais ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas comme dans le reading vlog, je le dirai assez tôt. Donc on suit Esun, Damaya et... mince, comment elle s'appelle? Siyenit. Donc Esun, Damaya et Siyenit. Donc Esun, c'est une adulte qui a eu plusieurs enfants. 2 enfants. Damaya, c'est une enfant. Et Siyenit, c'est une jeune adulte, on va dire ça. Et en fait, les personnes qui sont dotées de la magie dans ce livre s'appellent les orogènes, et donc toutes les 3 sont des orogènes, on le sait très tôt. Et Damaya, du coup, ses parents se rendent compte qu'elle est orogène, et donc dans ce monde-là, les orogènes sont appelés à aller au Fulcrum, un peu comme les Grisha en fait. Ils sont pas testés ici, mais c'est un peu le même système, pour qu'on leur apprenne à se servir de leur magie sans faire du mal autour d'eux. Ça c'est le pitch de base. En réalité c'est pas tout à fait pareil. Voilà, et donc je vais commencer à spoiler maintenant. Attention, mettez sur pause, les spoilers arrivent. Ouais, donc du coup, moi j'ai cramé enfin pas de suite, mais j'ai cramé à peu près au milieu que les 3 filles étaient la même personne. Alors il y en a sur le Discord qui ont donné des théories en spoiler, et donc ça a induit, enfin c'était ça la théorie, donc en gros ça a spoilé tout le monde. Mais moi je lisais pas les spoilers, donc je l'ai déduit par moi-même, et j'ai aussi déduit qu'à la fin elle allait tuer son propre enfant, et donc du coup ça m'a un peu gâché tout mon plaisir, parce que à partir du moment où j'ai cramé le truc, je trouvais que tout était too much. Donc si vous préférez la première partie du roman, j'ai bien aimé. Même si, comme je le disais dans le reading vlog, c'est très violent, et donc du coup j'avais beaucoup de mal avec cette violence, j'arrivais pas à me dire que j'appréciais ma lecture. Mais alors par contre la deuxième partie, ça a été super long pour moi, parce que du coup tout était too much, je voyais plein de clins d'œil partout, et vu que j'avais cramé le plot twist, si vous voulez, je voyais pas d'intérêt, donc en fait les 100 dernières pages je les ai lues en diagonale. Et voilà. Après je comprends que ce livre plaise, il a plein de bons côtés, notamment la représentation, c'est très... Pour une fois qu'on en parle, c'est très bien fait ici, mais moi j'ai pas adhéré. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas dire plus. J'ai essayé d'avoir un avis un peu plus travaillé que ce que j'avais dès que je l'ai lu, et donc du coup sur Goodreads j'ai pas mis de note. Enfin si, j'ai mis une note, mais j'ai pas mis d'avis. Mais voilà, en fait, une fois que t'as cramé le truc, ben ça perd sa saveur, quoi. Enfin, tu te demandes pas qu'est-ce qui va arriver à l'une, qu'est-ce qui va arriver à l'autre, parce que finalement tu le sais. Parce que Esun, c'est la version adulte, donc tu sais ce qui leur arrive. Et après, j'ai pas apprécié non plus le semblant de mystère qu'il y a autour du jeune, de l'enfant là qui suit Esun, de tout ça. J'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Clairement, voilà. J'ai réussi à rentrer dedans, mais au milieu, je me suis perdue, et ça a été jusqu'à la fin. Donc je ne lirai pas la suite, hein. Sans spoiler, hein, vous le savez bien, je ne lirai pas la suite. Ok, donc ici se terminent les spoilers pour la 5e saison. Et maintenant, on va parler d'une expérience que j'ai faite. J'ai lu mon premier manga.
Donc j'ai commencé par le tome 1 de Orange, et Orange c'est l'histoire de Nao, qui est une jeune lycéenne qui un jour a une panne de réveil, donc elle se dépêche d'aller au lycée, et elle trouve une enveloppe, une lettre qui lui est destinée, et en fait cette lettre elle vient de sa moi du futur, dans 10 ans je crois, et elle lui dit attention, aujourd'hui il va y avoir un nouveau lycée, il va s'asseoir à côté de toi et voilà, et elle lui donne des consignes et il se trouve que ça se produit, donc du coup Nao va suivre plus ou moins, enfin elle est un peu sceptique au début mais après elle va suivre les conseils de la lettre et c'est très attachant, les dessins sont très jolis, c'est très touchant et ça y est, je me suis fait, je vous disais dans le reading vlog que j'avais du mal à me faire à l'ordre de lecture dans le manga parce que c'est mon premier manga, donc voilà, et ça y est, je m'y suis faite et c'est super. Enfin, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Là, j'ai attaqué le tome 2 ce matin. C'est très touchant. Voilà, je peux pas dire autrement. C'est tout mignon, quoi. Je sens que je vais pleurer avec ce truc. Et l'événement de mon mois de janvier. L'événement de mon mois de janvier, c'est la lecture, la fin de The Well of Ascension. Je dis la fin parce que je l'avais commencé juste après la lecture commune de Dune, qu'organisait Cornelius, donc mi-décembre, je l'ai commencé. Mais après, je l'ai mis en pause pour lire du coup la 5e saison et plein d'autres trucs. Et donc je l'ai terminé hier. J'ai lu 120 pages hier parce que voilà, je voulais le terminer à tout prix. Et oh my god. Je vais attaquer les spoilers ici. Attention, si vous n'avez pas encore lu le tome 2 de Mistborn, Fils des brumes en français de Brandon Sanderson, c'est maintenant que ça commence. Alors, par où je commence? Le truc qui m'a le plus touchée, je pense, c'est le fait que Seist perde Tin-Will. Ça m'a trop touchée. J'étais mal pour lui, j'étais pas bien. Ah, il m'a fait trop de peine, son deuil, là, ils étaient tout mignons tous les deux. Le mariage d'Elend et Vin, j'en ai déjà parlé en reading vlog et j'aime pas Elend. Donc j'ai eu un gros espoir, vous savez, quand il est mort, là, enfin, quand l'esprit de la brume le tue pour que Vin libère on ne sait trop quoi. J'avais espoir, en fait, qu'Elend soit mort, et j'étais trop contente. Et après, non. Et en plus, c'est pire parce qu'il finit Mistborn, je suis dégoûtée. Donc, en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, le fait qu'il soit Mistborn dans la suite. Mais autre chose qui m'a un petit peu déçue, enfin non, c'est pas déçu, mais qui brise mon cœur, c'est que Kelsier, il est pas revenu. Donc, c'était un tome sans lui. Même s'il est beaucoup là dans le sens où... tout le monde en parle, son souvenir est très présent dans le livre, mais en fait, quand Seist il se fait taper par derrière là, en allant empêcher Vin de libérer l'esprit il ne sait pas trop quoi, mais l'empêcher d'aller dans le puits de l'ascension, il se fait frapper par derrière, et c'est la fin d'un chapitre, et moi je me suis dit, putain, ça y est, c'est Kelsier, il est là, quoi. En fait, non, c'est son frère. En plus de ça, Marsh, on est d'accord? Qu'est-ce qui devient? C'est quoi ce délire de Marsh? Je ne comprends pas. Il y a plein de trucs qui restent sans réponse. Et ça me donne envie de lire la suite, mais je ne la lirai pas tout de suite parce que je vais faire la lecture commune de l'Assassin Royal chez Cornelius. Je vous en ai parlé dans mon dernier reading vlog, que je vous mettrai, je pense, ici. Mais waouh, la fin est mind blown. Enfin, je m'y attendais pas du tout au fait que tous les souvenirs qu'ils ont, toutes les traces écrites qu'ils ont soient fausses. Ça, fallait y penser, quoi. Franchement, Brandon, c'est vraiment du génie là, parce que fallait vraiment y penser. J'ai annoté un peu moins que le premier tome parce que j'ai trouvé, je sais pas, il y a moins de moments qui m'ont vraiment touchée. Mais par contre, ceux qui sont annotés, c'est vraiment des moments qui m'ont grave touchée. Seist et Tin-Will, ils m'ont retourné le cœur, franchement. C'était trop chou. Et voilà, j'adore Breeze. J'adore ce personnage-là. Son caractère, son côté un peu enjoué. Enfin, je sais pas, il est tout le temps ironique, j'ai l'impression, mais en même temps, le mec est méga sérieux. Et je sais pas. Dox est mort, je suis dégoûtée, je l'aimais beaucoup. Mais en même temps, j'ai trouvé que dans la deuxième partie de ce roman-là, de ce tome 2, il est moins présent et on sent petit à petit que Brandon Sanderson va le laisser partir parce que
parce qu'il a moins, enfin sans Kelsier, il a beaucoup moins d'impact. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire, même si je vais le lire qu'au mois de juin-juillet à peu près. Ouais, juin, je pense, vu le programme que j'ai. Mais ça me fera pas de mal de faire une petite pause dedans et de laisser mûrir tout ça. C'est con que je suis émue en fait. Mais cette histoire, elle m'émeut de ouf quoi. Et c'est une belle histoire. Franchement, si vous n'avez jamais lu Mistborn, lisez-le parce que c'est une très belle histoire. Le système de magie est ouf. Les scènes de bataille, pour une fois, on a envie de les lire. Tous les personnages sont bien travaillés. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas, c'est la vie. Mais en tout cas, c'est des personnages qui sont très bien travaillés. Et quand je vois les gens parler de Rochard par rapport à Mistborn, je pense que mon petit cœur n'est pas prêt pour Rochard parce que si c'est vraiment autant au-dessus de Mistborn que ce que les gens en disent, vu comment Mistborn me retourne, je ne sais pas comment je vais faire avec Rochard. Quoi qu'il en soit, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous n'êtes pas d'accord avec certains avis, tout ça, je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Allez, salut!